Bonjour les gens, octobre 2022, Sagittaire, j'ai bien dit Sagittaire, Sagittaire solaire, Sagittaire lunaire, Sagittaire ascendant, etc. Vénus en Sagittaire éventuellement pour le sentimental aussi. Sagittaire pour octobre 2022. Le nom des tarots, les renseignements, c'est dans la barre d'informations mes amis. Et puis on va y aller tout de suite. Moi je dis, alors octobre, Sagittaire, octobre Sagittaire, je me souviens qu'au mois de septembre, alors moi que je me mêle les pinceaux, il y avait beaucoup d'épées, il y avait beaucoup d'épées chez vous. Alors est-ce que vous avez eu le résultat de toutes ces épées qui représentent le mental, l'intellect, la réflexion, les décisions, la communication? Hop. Alors, Sagittaire, octobre 2022. Waouh. Ah, c'est drôle ça. J'avais oublié ça. Le pape. Mais le pape sur ce tarot s'appelle la foi. Et c'est tout à fait logique parce que le pape représente la foi. La foi, c'est... on met ce que l'on veut derrière ce terme. C'est la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi en Dieu, la foi en soi aussi, la confiance en soi. Il y a vraiment cette notion d'être relié à quelque chose de plus grand et d'avoir confiance. Ça parle aussi d'avoir des projets sur du long terme, ça parle de construire des choses. Bon, on va voir. On va voir surtout votre tirage, mes amis Sagittaire. Ok, ah celui-là je l'avais pas eu jusqu'à présent. Waouh, ça je l'avais pas eu non plus. Intéressant. Ça, je l'ai eu beaucoup. Ok, et en effet. Alors des épées, mais c'est très intéressant. Ça, ok. Ça, la force, on l'a eu beaucoup aussi. Waouh. Il y a beaucoup de majeurs. Hein. Il y a une majeure ici, déjà à la base. La foi. Ok, on va en reparler, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 majeurs sur les 9 cartes. Denier, épée, coupe, épée. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas votre élément. Pardon pour le bruit. Il n'y a pas votre élément, mais bon, c'est pas très... C'est pas grave du tout. Et puis surtout, on peut pas, avec autant de cartes, avoir tout cela. Ok, je regarde juste un peu là d'abord. Non, non, non. Et puis non, non. En fait, vous avez cette colonne, en fait. On va aller voir cette colonne. On va voir tout, évidemment, mais cette colonne, il y a quelque chose. Votre énergie centrale pour ce mois d'octobre 2022, c'est le diable. Alors, le diable n'était pas venu jusqu'à présent. Le diable, c'est bien qu'il soit là. Si le diable est dans notre vie, et puis on parle du diable, mais c'est pas le diable, c'est qu'il y a quelque chose qui nous enferme, il y a quelque chose qui nous soumet. On est soumis à quelque chose, on est soumis à une addiction, par exemple. On n'est pas libre. Il y a quelque chose qui nous retient, il y a des chaînes qui nous retiennent. Vous voyez, sur le diable, on n'est pas représenté par le diable, on est plutôt représenté par ce petit personnage ici. Et le diable se joue de nous. Mais le diable, il n'est pas extérieur. On a le pape ici, la foi, derrière on a la reine d'épée. Reine d'épée qui est froide et qui prend des décisions justement pour contraindre le diable. La foi en soi, la foi en autre chose. Ici, le diable est apparu, c'est que dans votre vie, il y a quelque chose dont vous êtes prisonnier. C'est une relation, c'est une addiction, c'est une activité, ça peut être beaucoup de choses, mais ça vous dessert grandement. Et le fait que ce soit au centre, que ce soit
la première des cartes est au centre de vos énergies, ben, ça veut dire que c'est l'enjeu de ce mois d'octobre, et que l'enjeu de ce mois d'octobre, ben, c'est de demander au diable d'aller faire un petit tour ailleurs en fait. Et on est aidé par cela, par l'étoile. Donc la carte qui vous aide, c'est aussi une majeure. L'étoile, c'est l'étoile qui nous apporte de l'espoir, de l'espérance. Mais l'étoile, c'est aussi l'étoile dans le ciel qui nous guide sur notre juste chemin. Et ici, entre les deux, ben justement, on a retrouvé le chemin. On l'avait peut-être perdu, on l'avait peut-être pas trouvé, etc., etc. Plein de possibilités. Mais entre les deux, là, on a retrouvé le chemin. Sauf qu'on voit bien que sur ce chemin, il y a quelque chose qui nous bloque encore, qui nous entrave encore. Mais on le sait maintenant. On le sait, on l'a repéré. Enfin, voilà. Je vais tout lire et puis je vous ferai la synthèse de ça, parce que je vais peut-être un peu trop vite quand je dis qu'on l'a repéré, etc. C'est peut-être pas aussi simple que ça. À mon avis, je vous parlais de toutes ces épées qu'il y avait le mois d'avant. On est dans la suite et c'est assez logique. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui est freiné, qu'est-ce qui est bloqué pour l'instant? Ben, l'harmonie, l'équilibre. Cette carte qu'on a beaucoup sur le mois d'octobre, c'est un peu ce que tout le monde souhaite. Équilibre intérieur, l'harmonie, je donne et je reçois, je partage. C'est une jolie carte, le 6 de denier. Elle est freinée, elle prendra place dans votre vie quand notre ami au centre là partira. Il va partir, j'ai aucun doute là-dessus, hein, parce que vous avez convoqué toutes les énergies possibles pour y mettre fin. Dans votre vie de cœur, dans la vie du cœur, la vie du cœur, c'est toutes les relations, relations sentimentales, familiales, les relations avec les autres. Ici, on a un as d'épée. L'as d'épée, ça veut dire que dans notre tête, les épées, c'est le mental, hein, mais tout est clair. Avec l'as d'épée, c'est un début, c'est un as, hein, et c'est une remise à zéro. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un reset. L'as d'épée, il peut parler de mensonge, de vérité. S'il y a quelque chose de cet ordre-là, l'as d'épée ne va pas le supporter. L'as d'épée, c'est un as qui déchire la nuit pour que la lumière passe. L'as d'épée, c'est la clarté dans la tête. Et la clarté dans la tête, alors comme pour le signe d'avant, je vais vous donner le message sur mon thé. C'est utiliser votre tête pour vivre dans le cœur. Bon, visiblement, vous avez la même chose. Ici, cet as d'épée, il est très bienvenu parce que tout est clair ici. Alors, quand je dis que tout est clair dans votre vie du cœur, dans vos relations avec les autres, il est peut-être clair pour vous qu'il y a des choses qui ne vont pas dans vos relations avec les autres. Dans votre relation sentimentale, si c'est le cas, dans vos relations familiales éventuellement. Mais en tout cas, si c'est là que ça se passe, au moins c'est clair. On a repéré qu'il y avait le diable qui était là. Alors, c'est embêtant ce terme du diable, parce qu'il y a plein de gens qui mettent des tas de choses derrière, alors que vraiment, c'est pas la peine. Hein. C'est juste, tant mieux qu'il soit là, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à rectifier, et il est bienvenu. S'il est là, donc je reprends, vous avez trouvé où il était justement, ce que je vous disais dans un premier temps. Vous avez trouvé où il était, et donc là, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour que ça change. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? On va le voir avec le défi. Oui, on va le voir avec le défi en fait quand même. Ok. Donc si c'est là, c'est ok. À côté, dans la vie de la matière, la profession, les activités, le quotidien, les finances, les papiers, tout ce qui est concret. On a du 7 de coupe. Et ici, c'est moins clair. Cette carte, moi je l'appelle la carte du brouillard. Il y a 7 coupes, 7 propositions, et il y a un choix à faire, il y a une coupe à choisir, il y a une coupe qui est bonne, les autres ne le sont pas forcément, et puis on peut rester devant ces coupes et on ne bouge pas, et on est dans une sorte de brouillard parce qu'on est perdu, il y a une sorte d'illusion. Ici,
on a un peu toutes les planètes et puis on a toutes les propositions. On a la victoire, on a un serpent qui représente probablement quelque chose de négatif, ce qui me trouble toujours parce que j'adore les serpents, mais peu importe. Vous voyez, il y a toutes ces possibilités, il y a l'abondance visiblement. Et ici, dans la vie de la matière, là on est dans une sorte de confusion, de brouillard. Et le diable, s'il est là, ben on ne l'a pas forcément repéré justement pour l'instant. Et c'est moins clair qu'ici, vous voyez ce que je veux dire. Ok, je regarde par rapport à ça. On a la solution en dernière carte. Ok, on va continuer puis on verra tout ça. On prend une petite synthèse. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie intime, vie spirituelle, vous avez la force qui sort dans tous les tirages. La force, c'est du feu, hein, c'est chez vous, hein, c'est plutôt le lion, mais bon, ça fonctionne bien quand même, c'est un signe de feu. La force de vie, mais c'est la jeune fille et le lion, et puis le guépard, et puis je ne sais quoi, enfin, il y a beaucoup de monde sur cette carte. Ici, on veut cet équilibre. On va retrouver sur cette notion. Le lion ici, il n'est pas extérieur. Je pense pas qu'il soit extérieur. Le lion, il va représenter quelque chose de sauvage, quelque chose d'instinctif, quelque chose qu'on ne va pas maîtriser. Et cette carte, elle vient nous demander justement on va pas pouvoir maîtriser ce lion, qu'il soit extérieur ou intérieur. On va pas pouvoir le maîtriser, mais on va faire ami-ami avec lui. J'aime pas dire qu'on va l'apprivoiser, c'est pas très juste en plus, mais on va être ok avec ce lion. Le lion, pour moi ici, il est plutôt intérieur. Ça va être nos instincts, ça va être nos parts d'ombre à l'intérieur, des choses qui nous perturbent peut-être, qu'on va aller voir, et puis on va regarder, et puis on va calmer le jeu sur ce lion, et puis on va voir que c'est ok. Que c'est ok qu'on soit comme ça aussi peut-être, par exemple. Et peut-être qu'on va trouver à l'intérieur le diable, justement. Mais c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça, on le sait, il y a ça, mais il y a la lumière juste à côté. Et du coup, comme on a repéré ce côté obscur, le côté obscur de la force, on va pouvoir déployer le côté lumineux. Et c'est ça qu'on veut. On veut cet équilibre en soi. Et on a besoin des deux. On a besoin qu'il y ait de l'ombre pour voir de la lumière. Et de la lumière pour voir l'ombre. On a vraiment besoin des deux. On veut un grand équilibre là. Je pense pas que le diable soit en vous. Comme ça, la phrase, je vais faire ça en titre. Non, ce que je veux dire, c'est pas là, c'est pas en vous. Il y a quelque chose autrement. Peut-être ici, ça m'embête un peu plus ici. Ici, on veut simplement pacifier les choses. On veut retrouver de l'équilibre dans sa vie. On veut retrouver de l'équilibre pour avoir plus de joie, pour avoir plus de choses, plus de bonheur, etc. Mais on veut retrouver plus d'équilibre. Et on a bien ça au-dessus aussi. Et donc on va y arriver. C'est ce qu'on souhaite et on se donne tous les moyens. Ici, on a vraiment beaucoup d'énergie qui vient nous aider. La première, ça va être cette foi. Cette foi, cette confiance en soi et la confiance en autre chose aussi, et la confiance sur le chemin. Sur le défi. Le défi, on veut un nouveau départ. Le fou est là. On veut un nouveau départ et on veut un départ délesté de tout ce qui nous encombrait. Qu'est-ce qui nous encombre ici? On l'a rencontré dès le départ. Donc le défi, c'est bien un nouveau départ. Continuer le chemin, retrouver le chemin, suivre le chemin. On est peut-être sur le chemin, puis il y a peut-être juste eu un obstacle à un moment donné. L'obstacle, on va le faire valdinguer. Et puis on continue sur le chemin. Et on continue d'une manière légère, légèreté dans sa vie, légèreté, de la joie, de l'intégrité,
De l'insouciance, mais de l'insouciance, si c'est de l'insouciance, c'est parce qu'on a affronté justement les démons qui étaient présents. Et maintenant, on peut être insouciant justement parce qu'on a fait le travail qui était nécessaire. Le travail qui est nécessaire, on voit bien qu'il augure toutefois pas mal de stress, pas mal d'angoisse. Ici, une carte où on ne dort pas la nuit, on tourne en rond dans sa tête, on joue au hamster, mais quelque part, cette carte, elle est presque logique avec ce qu'on a au-dessus. Donc, c'est pas inquiétant. Donc, ok, il y a ça. Mais ce qui va vous calmer, alors je sais pas quel terme employer, par rapport à ce stress, cette angoisse que vous pouvez avoir, c'est la confiance. La confiance, la foi. Alors vous mettez vraiment ce qui vous résonne beaucoup là-dessus, c'est important. C'est d'autant plus important que la réponse, c'est la grande prêtresse qui la détient. La grande prêtresse, c'est la papesse, et la foi ici, c'est le pape. Donc on a quand même le couple sacré, en quelque sorte, le grand prêtre et la grande prêtresse, je dirais plutôt à ce niveau-là. Et dans les symboles féminins et masculins de réception et d'action, et le pape serait une action, et la grande prêtresse, c'est la carte de la reliance, c'est la carte de notre intuition, c'est la carte de notre médiumnité. Et j'emploie toujours le terme de médiumnité parce que médiumnité, c'est quelque chose de naturel qui est présent chez tout le monde. Et si on s'écoute, si on écoute notre voix, si on écoute notre étoile, notre cœur, on reçoit les messages de la grande prêtresse. Et la grande prêtresse va forcément nous donner les bons messages pour retrouver le chemin. La grande prêtresse, ça va nous dire où est le diable. La grande prêtresse, il y aurait beaucoup de choses autres à dire. Il y a plein de choses sur cette carte qui plus est, entre la grenade, le parchemin, etc. Il y a plein de savoir ici. La grande prêtresse, elle a beaucoup de ressources à sa disposition, qui plus est, si dans un premier temps, vous n'arrivez pas à l'entendre. Elle va déployer d'autres stratagèmes pour vous montrer la solution. Donc, le défi ici, ça va être d'écouter la grande prêtresse. Et pour écouter la grande prêtresse, il faut écouter son cœur. Il faut s'écouter soi. Et c'est de toute façon quelque chose qu'il faut toujours faire. Mais ici, vous en avez vraiment besoin parce que ça augure d'un nouveau départ, de retrouver votre vrai chemin. Et puis, si ce défi est relevé et réussi, et pourquoi il ne le serait pas, on retrouve bien cet équilibre, et notre ami là au centre, il n'est plus dans votre vie. Notre ami au centre là, il s'appelle toujours comme ça, il arrive là, c'est le résultat du mois de septembre avec toutes ces épées, très clairement. Ici, la carte qui nous embête un petit peu, c'est ce 7 de coupe au milieu dans votre vie de la matière. Là, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être une confusion, on ne sait peut-être plus où on est. J'ai l'impression que là, ici, on ne sait plus où est notre chemin. Il faut retrouver notre étoile. Si le diable est dans la vie du cœur, ici, tout est clair grâce à l'as d'épée. S'il est à ce niveau-là, c'est peut-être un peu moins clair. On le verra peut-être ou pas avec l'extension, mais quoi qu'il en soit, de toute façon ici, vous avez beaucoup de solutions ici. J'ai presque envie de dire que le diable ici fait sa dernière apparition. Et vous l'avez mis au centre parce que voilà, c'est lui qui est à l'honneur sur ce mois d'octobre, début octobre en tout cas, parce qu'on n'en veut plus. Et donc on va lui demander de partir. Et donc on va se concentrer pour voir où il est dans notre vie, dans la vie relationnelle, dans les activités, dans la vie intérieure peut-être, avec peut-être ce lion, peut-être en soi. Alors s'il est en soi, il n'y a pas de souci par rapport à ça non plus, mais on va aller le voir de plus près. On va aller discuter un peu avec lui et puis on va négocier des choses pour qu'on puisse suivre son chemin et aller vers ce qu'on veut
être équilibré, être dans l'harmonie et être bien. Et puis être dans une grande reliance et dans une grande foi. La foi, c'est un joli terme, hein. C'est un terme qui peut être totalement détaché du religieux, hein, si ça vous pose un souci par rapport à ça, ce qui est un peu mon cas d'ailleurs. C'est pas la foi comme elle est représentée d'ailleurs sur cette carte, hein. C'est la foi en autre chose, c'est la foi en quelque chose de plus grand, quelque chose de plus mystérieux, quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être identifié, quelque chose de toute façon qui n'est pas identifiable, quoi qu'on en dise. Mais c'est quelque chose en quoi on peut avoir totalement confiance, totalement la foi pour nous guider sur notre juste chemin, sur le chemin qu'on est venu réaliser ici. Et là, vous retrouvez votre chemin sur ce mois d'octobre, mes amis Sagittaires. Et là, c'est bien parce que c'est le résultat de vos efforts. On va voir ce qu'on a avec l'extension, l'adresse sur le site, et l'adresse, elle est de toute façon dans la barre d'information, si vous voulez me retrouver sur l'extension que je vais faire tout de suite. Sinon, de toute façon, écoutez la grande prêtresse, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. La grande prêtresse pourrait écouter ces messages si vous ressentez quelque chose, si vous avez un ressenti, un message, même un mot, quelque chose qui vient, c'est juste. Juste la seconde d'après, c'est le mental qui va intervenir et qui va vous dire que c'est faux, que vous êtes fou, que vous êtes folle. C'est le mental, c'est le diable qui va intervenir. Et là, c'est le diable en tant qu'ego, justement. Mais ce que vous ressentez dans la première seconde, c'est toujours juste, c'est toujours vrai. Et si c'est mystérieux, comme la grande prêtresse peut l'être parfois, ben on l'écoute quand même et puis on va suivre ses conseils. Et là, on va pouvoir avancer. Voilà, mes amis Sagittaires. Prenez soin de vous, mais je me soucie pas pour vous pour ce mois d'octobre parce que là, c'est la sortie d'un tunnel quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est assez joli. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que c'est important. Vos commentaires aussi. Voilà, j'essaie de répondre quand je peux. En tout cas, ça m'apporte beaucoup. Et ça apporte beaucoup aux autres aussi parce qu'on vit quand même des choses similaires par rapport aux signes qui nous représentent. Pas forcément similaires, mais des énergies qui ont des bases semblables en tout cas. Voilà, mes amis Sagittaires, prenez soin de vous. À bientôt.